Salut les organisers et bienvenue dans ce journal de bord numéro 20. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 20 octobre 2022. Il est 11h et quelques. En fait, comme je vous disais hier, ce matin, j'ai décidé de travailler sur mes parts d'ombre. Pourquoi j'ai cumulé tant d'échecs professionnels. Et j'avais capté cette notion de liberté, mais je crois qu'il y a autre chose en fait derrière. Et du coup, j'ai récapitulé ça un petit peu suite à un podcast que j'ai écouté de Chloé Bloom. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit extrait tout de suite. C'est totalement inconscient. Il y a quelque chose qui n'a pas du tout envie que ça change. Parce que cette situation actuelle, ce schéma répétitif douloureux, ce schéma répétitif désagréable, ou le fait qu'on se retrouve dans des boulots où on bosse tout le temps et on est tout le temps épuisé, etc. En fait, toutes ces situations désagréables, il y a quelque chose de très inconscient à l'intérieur de nous qui nous dit en fait, il faut pas que ça change, parce que si ça change, je ne pourrai plus être qui je suis. C'est-à-dire ce schéma répétitif dans lequel je suis, même s'il me fait souffrir, au fond de moi, il y a quelque chose d'inconscient, dont je n'ai pas conscience, retenez ce mot inconscient, qui me maintient dans la posture de victime, qui me maintient dans cet état de paillasson qui se sacrifie tout le temps pour les autres, qui me maintient dans cette identité de nana qui fait que bosser et qui court au burn-out. Et en fait, du coup, je ne veux pas que ça change. Parce que si ça change, je ne sais plus qui je suis. Si ça change, je vais me rendre compte qu'en fait, tout ce que j'ai fait ces dernières années ou tout ce que j'ai vécu ces dernières années, c'était pas forcément moi, c'était moi à ce moment-là, mais qu'en fait, j'ai aussi la possibilité de faire plein de choses. Et en fait, l'illusion s'évapore. Je pense que c'est important de comprendre ça, qu'au fond, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait changer, mais pour lesquelles on a décidé que ça ne changerait pas, parce que ça nous arrange, bien au fond, de rester dans cette posture qu'on a empruntée en fait, depuis très jeune, ou depuis quelques années, dans cette identité qu'on a choisie. Et encore une fois, là, je peux donner plein d'exemples. Je pense par exemple à la personne qui bosse trop tout le temps. Je pense notamment, j'étais en conférence le week-end dernier, une super conférence à Paris, et il y a une dame qui m'a posé une question, une jeune femme, donc je sais pas si cette jeune femme écoutera, mais ça m'a remué cette question, qui m'a dit, moi je comprends pas en fait, j'ai quitté ma vie salariale où je bossais tout le temps trop, jusqu'au burn-out, j'en pouvais plus, je m'épuisais pour devenir entrepreneur, et en fait là je bosse de 8h du matin à 2h du matin, et je m'épuise, j'en peux plus. Et voyez cette image que je vous donne, elle représente exactement en fait cette capacité qu'on a à être persuadé qu'on veut que les choses changent, mais au fond on veut que rien ne change, parce que ça remet trop en question notre identité. Donc cette jeune femme, elle a voulu créer du changement, elle voulait que les choses changent, elle voulait travailler moins, être plus libre, etc. Mais au fond, rien n'a changé. Elle s'est juste remise dans une autre cage, dans laquelle elle continue de travailler et d'abuser d'elle-même, dans laquelle elle continue d'être stressée, de courir au burn-out et d'attendre l'autorisation d'un burn-out pour s'autoriser à peut-être changer de voie, ou peut-être se définir que ça y est, c'est bon, elle en a fait assez, et qu'elle mérite de se reposer. Il y a vraiment la notion de mérite. Donc comme vous venez de l'entendre, Chloé Bloom a donné un exemple qui m'a complètement parlé, parce que moi je me suis toujours beaucoup investie dans les entreprises dans lesquelles je suis allée, et j'ai toujours été très déçue en fait de la finalité dans ces entreprises alors que je m'étais énormément investie. Et même si c'est moi qui suis partie à chaque fois, ça n'empêchait pas la déception en fait. Et du coup, je me suis fait un petit tableau. Vous savez que j'adore les tableaux comme ça. D'ailleurs, je vous propose souvent de le faire quand vous voulez comprendre quelque chose, quand vous voulez travailler quelque chose, que ce soit sur vous ou par rapport à vos objectifs, à vos attentes, etc. Les tableaux, c'est vraiment super efficace pour voir un petit peu où on en est, ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie d'avoir, etc. Et donc, moi, il fallait que je comprenne quelles étaient mes parts d'ombre, sur quoi il faut que je travaille pour finalement me libérer un petit peu de ces schémas d'échecs professionnels. Et pourtant, par rapport à ce que j'avais pu souhaiter et activer au niveau de la loi de l'attraction, j'ai exactement obtenu ce que j'avais demandé. Et malgré tout, je suis partie à chaque fois. Donc il y a quelque chose en moi qui est bloqué par rapport à ça et qui m'empêche d'être heureuse professionnellement en fait. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai noté pour que vous puissiez comprendre un petit peu, et si vous passez par là, que peut-être ça vous donne des pistes, comme le podcast de Chloé Bloom a pu me donner des pistes à travailler, voilà, dans mon cheminement à moi. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont vous parler et qui vont vous permettre de voir un petit peu plus clair dans votre situation pro. Alors moi, juste après mes études, j'ai obtenu directement un CDI grâce à ma belle-mère en fait, qui était la femme de l'économe de mon lycée. Et je venais d'obtenir mon diplôme, et donc elle s'est empressée de proposer ma candidature. Donc j'ai postulé à cet emploi. Mon intuition m'avait pourtant déjà donné un premier indice avec le fait que au rendez-vous d'entretien d'embauche, elle avait été 30 minutes en retard. Manque de respect total par rapport à quelqu'un que tu accueilles dans une entreprise, par rapport à un rendez-vous. Et donc déjà c'était le premier indice, mais bon bref, j'étais jeune, c'était ma première expérience professionnelle et je me voyais déjà en haut de l'affiche.
Bah oui, j'ai pas pu m'empêcher de la faire. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ouais, je me voyais faire toute ma carrière là-bas, évoluer dans l'entreprise. Enfin, mon rêve, c'était à l'époque de me faire embaucher dans une entreprise et puis commencer en bas de l'échelle et puis d'évoluer et de finir en haut de l'échelle. Donc ça, c'était vraiment mon rêve de début de carrière, on va dire. Et puis, une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que dans cette entreprise, j'ai été vraiment maltraitée mentalement, moralement. J'avais jamais connu ça parce que moi, j'ai toujours été très très bien entourée. Une famille très aimante, un petit peu le centre d'intérêt de ma famille, hein, la 10e de la famille. Autant vous dire que j'étais extrêmement chouchoutée, que ce soit par ma mère ou par mes frères. Mon père un peu moins parce qu'on avait du mal à s'entendre, mais voilà, j'étais très très aimée, très très bien entourée. Donc toujours complimentée dans tout ce que je faisais. Je me retrouve dans une entreprise où on ne me complimente jamais et où au contraire on me rabaisse sans arrêt, on me dit que tout ce que je fais c'est de la merde et que curieusement c'est à chaque fois qu'ils sont énervés par autre chose que je m'en prends plein la tête. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je me dis que je vais réussir à les changer, que je vais pouvoir les faire évoluer, que je vais pouvoir, en travaillant encore plus et en leur montrant que vraiment j'ai des capacités, eh ben ils vont finir par apprécier mon travail et ne plus jamais me faire de réflexion. C'était peine perdue, ce sont des personnes qui avaient besoin de travailler sur elles-mêmes mais qui ne souhaitaient pas le faire, donc je ne risquais pas de changer quoi que ce soit à leur situation, ni à la mienne, donc au bout de 7 ans j'ai décidé de démissionner. Ça, c'est le premier travail. Le deuxième travail, je demande à l'univers de trouver une entreprise bienveillante où j'aurai un patron extrêmement gentil, voilà, qui sera bienveillant et qui reconnaîtra mon travail. C'est ce que j'ai obtenu avec ma deuxième entreprise qui m'a été trouvée par une amie proche qui travaillait à l'époque pour Pôle emploi et qui recevait donc les demandes des entreprises et qui, en voyant celle-ci, a pensé à moi. C'était pour devenir assistante commerciale. Elle m'a dit ça te correspondrait bien, etc. Donc, je suis allée à l'entretien. Ça s'est très bien passé. Il était à l'heure, donc j'ai vraiment pas eu d'alerte de quoi que ce soit. J'ai très bien senti cette entreprise. J'ai donc accepté un poste d'assistante commerciale avec voilà un patron extrêmement gentil et bienveillant et tout se passait extrêmement bien, une organisation super. Vraiment j'ai de très bons souvenirs. Pas du tout de stress, mais aucun stress professionnel dans cette entreprise parce qu'on fonctionnait beaucoup avec la fonction publique. Il n'y avait pas du tout de stress parce que tout était fait vraiment très en avance. Vraiment aucun stress dans cette entreprise, donc j'étais très heureuse. Sauf que il n'a pas réussi à faire fonctionner l'entreprise correctement et il s'est vu obligé de changer de local parce que les mensualités de ce premier local étaient très chères et donc il a décidé de déménager en m'obligeant à faire 40 km de plus par jour en voiture. C'est un critère que je n'avais pas indiqué dans ma demande à l'univers et j'ai usé 2 voitures puisque j'avais pas des voitures toutes neuves et j'ai usé 2 voitures à aller au travail. L'entreprise ne fonctionnait pas très bien, du coup j'allais au travail pour m'ennuyer au travail. C'était compliqué, donc j'ai fini par demander une rupture conventionnelle et je suis partie. La raison pour laquelle je suis partie la deuxième fois, c'était vraiment une raison de distance et de frais par rapport au salaire que je gagnais et qui n'était vraiment pas intéressant pour moi, donc j'ai préféré partir de l'entreprise. Donc c'est pas du tout la même raison que la première fois. C'est pour ça que j'ai besoin de travailler là-dessus parce que je vois pas de ressemblance entre ces 2 premières entreprises. Troisième entreprise que je fais, j'avais postulé à cette annonce en me disant qu'il n'allait pas me prendre en entretien, mais que je postulais quand même, on ne sait jamais. Tout se passe bien et je suis embauchée. Comme l'entretien s'était super bien passé, je me doutais que j'allais être prise. Et donc la chose que je ne savais pas, c'est que je me suis retrouvée dans un service où tout était à réorganiser et c'était très challengeant pour moi. Alors en même temps, ça me plaisait parce que c'est toujours très agréable de se dire qu'on va réussir à faire quelque chose parce que je suis quelqu'un d'assez tenace et j'essaye toujours d'aller au bout de quelque chose. Donc c'est sûr qu'on m'aurait dit ça alors que ça faisait un moment que je suis dans l'entreprise, qu'on m'aurait fait changer de service pour faire ça, à part changer de poste ou me proposer une grosse augmentation, je pense pas que je l'aurais fait. Mais là, voilà, c'est à l'embauche, ils m'ont demandé ça, donc j'ai relevé le défi et je me suis juste dit, je n'ai pas demandé assez cher au niveau de mon salaire. Parce que réorganiser un service complet, on ne demande pas ça normalement à une assistante ADV. C'est normalement le rôle du responsable d'organiser tout le service. Et là, c'est moi qui l'ai fait. J'étais très fière de moi parce que c'était très challengeant et j'ai réussi. Mais en même temps, je me suis dit, je me fais un petit peu avoir là. Mais bon, bref, j'accepte. Je réussis à organiser le service. Ce qui m'a fait tenir, c'est que l'ambiance était
extrêmement bonne. J'avais des collègues extra, des jeunes collègues. J'étais un petit peu la maman du groupe, la plus vieille, une des plus vieilles. Que des jeunes autour de moi, super motivés, etc. Enfin, c'était vraiment kiffant de travailler avec des jeunes d'une vingtaine d'années. Vraiment super sympa. Et c'est ça clairement qui m'a fait tenir le temps que j'organise le service. En fait, après, une fois que le service a été organisé, il y a eu plein de changements. J'ai changé de chef, une collègue que j'aimais beaucoup qui a démissionné, une nouvelle collègue qui était insupportable. Et tout ça a fait que moralement, ça a été très très compliqué. Je suis très sensible aux ambiances d'entreprise et si l'ambiance n'est pas bonne, je suis pas capable de rester en fait. Ce qui s'est cumulé avec cette mauvaise ambiance, c'est le logiciel qui a été changé mais qui n'était pas au point. Donc c'était encore plus compliqué pour moi. Puis dans un service après-vente, il faut être au taquet, pouvoir être opérationnel et je ne l'étais plus. Donc c'était un petit peu une certaine frustration de pas pouvoir faire mon travail jusqu'au bout en fait. On m'a jamais rien reproché, mais qu'on puisse avoir l'opportunité de me reprocher que je faisais pas bien mon travail alors que c'était pas de mon fait, c'était très compliqué à gérer dans ma tête. Donc j'ai décidé de partir et j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et la dernière entreprise que j'ai faite, j'avais demandé à l'univers de me fournir un patron sympa, de me fournir une entreprise à proximité et bien sûr une bonne ambiance de travail avec du matériel qui fonctionne, quelque chose de bien quoi. Mon beau-frère m'a contacté pour me proposer un poste que j'ai accepté avec un salaire très correct, etc. Enfin, vraiment tous les critères y étaient, j'étais très contente. Et tout s'est très très bien passé pendant 2 ans et la 3e année, changement de patron, l'entreprise qui commence à moins bien fonctionner, enfin bon bref, l'accumulation de tout un tas de choses, mon binôme qui démissionne et je me retrouve de nouveau un petit peu dans la situation de l'entreprise précédente où je change de logiciel, un logiciel qui ne fonctionne pas, qui n'est pas adapté, une mauvaise ambiance de travail, mon local de travail qui déménage plus loin qu'initialement. Donc là, voilà, je retrouve un petit peu dans la même situation que l'entreprise juste avant, sauf que le nouveau patron est exécrable et donc ça rebascule un petit peu dans ce que j'avais vécu dans ma première entreprise. Donc me voilà à démissionner de cette entreprise et me voilà devant vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça ? Donc mes parts d'ombre à moi, c'est que j'attends toujours que les autres me valorisent, que je donne absolument tout ce que je peux dans l'espoir qu'on me valorise suffisamment, enfin au niveau que moi j'estime qu'il serait correct de me valoriser. Alors qu'en fait, j'ai pas à attendre que les autres me valorisent, j'ai juste à me valoriser moi-même. Si j'estime que je vaux telle ou telle valeur, pourquoi est-ce que je postule à des postes inférieurs et que j'attends que ce soit les autres qui disent « Ah, mais dis donc, tu fais vraiment du bon boulot, tu mériterais d'avoir tel poste !» Ben non, qu'est-ce qu'ils font ? Ils profitent juste de ma gentillesse et de mon expérience et ils me font faire plus de choses que prévu. En dehors de mon poste, en fait, ils en profitent juste et moi, je reste un petit peu le dindon de la farce. Voilà. La dernière part d'ombre que j'ai constatée, c'est que je veux jamais assumer un rôle de leader. J'ai pas l'impression d'avoir les capacités d'être un petit peu à la tête de quelque chose. Et pourtant, j'espérais à chaque fois qu'on me mette à la tête d'un groupe ou à la tête d'une équipe. Mais pas de mon fait à moi. Je voulais pas que ce soit moi qui décide d'être à la tête d'une équipe. Je voulais que ce soit l'entreprise qui dise ah mais toi tu es là, tu as les compétences d'aller à la tête d'une équipe et je vais te mettre à la tête d'une équipe. Non, c'est jamais arrivé ça. Je ne veux pas me mettre à la tête d'une équipe, mais je me suis toujours comportée comme telle. C'est fou, hein. Je me mettais dans un poste vraiment de soutien, on va dire, parce que le poste d'assistante, c'est vraiment un soutien pour le responsable ou pour le chef d'entreprise. Mais je m'impliquais toujours beaucoup dans la prise de décision et ouais, je prenais un petit peu la place d'un cadre, d'un responsable qui prend les décisions alors que j'en avais pas le statut. Et du coup, quand ça les arrangeait, eh ben, ils me disaient, ben, Nelly, t'es juste assistante en fait, hein, donc tu fermes ta gueule. Donc voilà où sont mes parts d'ombre. Le fait de me donner à fond dans l'espoir qu'on puisse me valoriser davantage, le fait de ne pas me mettre en place de leader pour qu'on me valorise encore et qu'on me dise mais si, tu es capable. C'est à moi de décider en fait. Il ne tient qu'à moi de décider quelle place je veux avoir. Donc voilà, tout ce travail sur moi a permis de trouver ces parts d'ombre, donc qui sont à travailler. Comme je dis, d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Donc à partir de maintenant, selon ce que je veux obtenir, eh bien, ne pas attendre que ce soit les autres qui
le fasse à ma place, mais le faire moi-même et m'affirmer moi-même, avoir plus confiance en moi et me dire, puisque de toute façon c'est plus fort que moi de mener un groupe, d'être leader en fait, et ben il faut que j'assume cette place-là, il faut que je le devienne par moi-même et il faut pas que j'attende la valorisation des autres pour l'être en fait, parce que ça me frustre finalement. Donc voilà, c'était ma réflexion du jour. J'espère que ça a peut-être pu vous aider. En tous les cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Donc si jamais vous êtes dans une situation, même qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, dans une situation où vous répétez les mêmes schémas, faites ce genre de tableau. Et vous allez voir que ça va montrer du doigt là où ça bloque. Et le fait de montrer du doigt là où ça bloque, eh ben, ça va créer les déblocages également. Voilà, voilà. Moi, allez, je vous fais des gros bisous. Salut, à demain.